Regarde. On vit dans une époque où tout est conçu pour détruire ta discipline. TikTok, notifications, fast-food, pornographie, vidéos courtes, dopamine instantanée partout. Ton cerveau reçoit plus de stimulation en une journée que certaines personnes en recevaient en un mois il y a 50 ans. Et ensuite, tu t'étonnes de ne pas réussir à rester concentré 20 minutes sur un objectif important. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La discipline n'est pas un trait de personnalité. C'est une addiction. Oui, exactement comme les réseaux sociaux. Exactement comme le sucre. Exactement comme les jeux vidéo. Ton cerveau peut devenir accro à la productivité si tu sais comment le conditionner. Et les neurosciences le prouvent. Une étude publiée par le University College London a montré qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Pas 21 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens abandonnent juste avant que leur cerveau commence enfin à changer. Et c'est tragique. Parce qu'ils pensent manquer de motivation. Alors qu'en réalité, ils sont simplement dans la phase la plus difficile du reconditionnement mental. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les personnes ultra-disciplinées utilisent des systèmes invisibles que la majorité des gens ignorent complètement. Aujourd'hui, tu vas apprendre ces systèmes. Habitude 1. Rendre les mauvaises habitudes difficiles. La plupart des gens essaient de devenir disciplinés avec la volonté. Grosse erreur. La volonté est faible, fatigable, émotionnelle. Tu peux être ultra motivé le matin et complètement détruit mentalement le soir. Donc si ton succès dépend uniquement de la motivation, tu es déjà foutu. Écoute, les gens disciplinés ne comptent pas sur leur motivation. Ils modifient leur environnement. C'est énorme, parce que ton environnement contrôle ton comportement bien plus que ta personnalité. Exemple simple. Si ton téléphone est à côté de toi pendant que tu travailles, ton cerveau dépense de l'énergie juste pour résister à la tentation. Même si tu ne touches pas le téléphone. Une étude de l'Université du Texas a montré que la simple présence du smartphone réduit les capacités cognitives. Même état. Oui, ton cerveau sait qu'il est là. Et une partie de ton attention reste bloquée dessus. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à être disciplinées. Elles vivent dans un environnement qui encourage constamment les mauvaises décisions. Regarde. Tu veux arrêter le sucre? Mais ton frigo est rempli de soda. Tu veux travailler sérieusement? Mais ton bureau ressemble à une salle d'arcade. Tu veux lire? Mais Netflix est ouvert sur ta télé 24 heures sur 24. Et ensuite tu dis, je manque de discipline. Non, tu manques de stratégie. Voici ce que tu dois comprendre. La discipline devient facile quand les mauvaises habitudes deviennent compliquées. Un ami à moi avait un problème énorme avec TikTok. Il perdait littéralement 5 heures par jour. 5 heures. Ça fait plus de 1800 heures par an. Presque 75 jours complets. Imagine perdre 75 jours de ta vie chaque année, juste à scroller. Un jour, il a fait quelque chose de radical. Il a supprimé son mot de passe App Store et l'a confié à son frère. Résultat, son temps d'écran a chuté de 70% en 2 semaines. Pas parce qu'il était devenu plus fort mentalement, mais parce que l'accès était devenu plus difficile. Et voilà le truc. Les humains suivent toujours le chemin le plus simple. Toujours. Si ton cerveau peut obtenir du plaisir instantané facilement, il choisira ça au lieu du travail difficile. Donc au lieu d'essayer d'être plus motivé, rends simplement les distractions plus compliquées. Supprime les applications. Cache la console. Bloque les sites. Laisse le téléphone dans une autre pièce. Ça paraît banal. Mais cette habitude seule peut changer une vie entière. Et là, tu te dis peut-être, ouais mais moi, je manque surtout de constance. Parfait. Parce que la deuxième habitude est probablement la plus importante de toute cette vidéo. Habitude 2, commencer ridiculement. La plupart des gens détruisent leur discipline dès le premier jour. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de devenir une nouvelle personne en 24 heures. À partir de demain, je vais me lever à 5 heures, faire du sport, méditer, lire 50 pages, manger parfaitement, travailler 12 heures. Ton cerveau déteste les changements brutaux. Il voit ça comme une menace. Et c'est exactement pour ça que tu abandonnes. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que ton système nerveux essaie de retourner vers ce qui est familier. Regarde. La discipline fonctionne comme la musculation. Tu ne vas pas dans une salle de sport pour soulever 200 kg le premier jour. Sinon tu te blesses. Mentalement, c'est pareil. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les petites actions répétées modifient plus profondément l'identité que les grosses explosions de motivation. C'est la répétition qui transforme le cerveau.
pas l'intensité. Un homme nommé James Clear parle d'un concept extrêmement puissant, les habitudes atomiques. L'idée est simple, rendre une habitude tellement facile que ton cerveau ne peut pas dire non. Tu veux commencer le sport? Commence par 5 pompes. Pas 2 heures de musculation. 5 pompes. Tu veux lire? Lis une page. Une seule. Tu veux méditer? 1 minute. Et là, certaines personnes trouvent ça ridicule. Mais écoute bien, le but au début n'est pas la performance. Le but est de devenir le type de personne qui agit. Ça change tout. Parce qu'une fois qu'une action devient une identité, elle devient naturelle. Un coureur ne se force pas à courir. C'est ce qu'il est. Un entrepreneur discipliné ne débat pas avec lui-même pendant 40 minutes avant de travailler. C'est devenu normal. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Chaque fois que tu tiens une petite promesse envers toi-même, ton cerveau construit de la confiance interne. Tu commences à te voir différemment. Et cette image mentale influence ensuite toutes tes décisions. À l'inverse, chaque fois que tu abandonnes, ton cerveau enregistre. Je suis quelqu'un qui ne finit pas ce qu'il commence. Voilà pourquoi les petites victoires sont si puissantes. Elles reconstruisent ton identité. Et honnêtement, la plupart des gens échouent dans la vie non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont accumulé tellement de promesses brisées envers eux-mêmes qu'ils ne croient plus en leurs propres paroles. C'est profond et dangereux. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête les objectifs héroïques. Commence petit, ridiculement petit, mais sois constant. Parce que la constance bat toujours l'intensité. Toujours. Habitue-toi à utiliser la douleur comme carburant. Personne ne te dit ça. Mais la douleur est souvent le point de départ de la discipline. La plupart des gens changent seulement quand souffrir devient insupportable. Après une rupture. Après un échec. Après avoir touché le fond. Et écoute, c'est triste, mais réel. Parce que l'être humain déteste changer. Ton cerveau préfère une souffrance familière qu'une amélioration incertaine. C'est pour ça que certaines personnes restent dans des vies qu'elles détestent pendant des années. Même boulot, même excuse, même frustration, parce que c'est confortable. Mais un jour, la douleur devient trop forte. Et là, quelque chose se casse à l'intérieur. Tu regardes ta vie et tu te dis, je ne peux plus continuer comme ça. C'est souvent à ce moment-là que naît la discipline. Pas dans la motivation, dans le refus de rester médiocre. Je vais te raconter une histoire. Un homme pesait plus de 140 kilos. Chaque matin, il était essoufflé juste pour monter des escaliers. Un jour, sa fille lui a demandé « Papa, pourquoi tu joues jamais avec moi ?» Cette phrase l'a détruit. Pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle était vraie. Ce jour-là, il a commencé à marcher 10 minutes par jour. Pas plus. 2 ans plus tard, il avait perdu plus de 60 kilos. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La douleur peut soit te détruire, soit devenir ton carburant. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Et là, tu te dis peut-être, moi, je veux changer, mais je perds vite ma motivation. Normal, parce que la motivation est émotionnelle. La discipline, elle, est identitaire. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes restent disciplinées même quand elles n'en ont absolument pas envie. Habitude 4, arrêtez de négocier avec toi-même. Écoute attentivement. La majorité des gens perdent leur discipline avant même de commencer l'action. Pourquoi? Parce qu'ils négocient constamment avec leur cerveau. Je vais commencer dans 10 minutes. Je suis fatigué aujourd'hui. Je mérite une pause. Je vais reprendre lundi. Et voilà le piège. Ton cerveau adore les excuses intelligentes. Il peut rendre la procrastination logique. C'est ça qui est dangereux. Parce que plus une excuse semble raisonnable, plus elle devient difficile à combattre. Regarde. Une personne disciplinée ne passe pas sa journée à débattre avec elle-même. Elle agit avant que les émotions aient le temps de parler. C'est énorme. Parce que les émotions changent toutes les heures. Parfois tu te sens invincible. Parfois tu veux abandonner. Donc si ton comportement dépend de ton humeur, ta vie devient chaotique. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les personnes qui réussissent ne prennent pas plus de bonnes décisions. Elles éliminent les décisions inutiles. C'est exactement pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, d'athlètes ou de personnes très productives ont des routines presque répétitives. Même heure de réveil, même horaire, même habitude. Pas parce qu'ils sont robots, mais parce qu'ils protègent leur énergie mentale. Chaque décision fatigue le cerveau. Et plus ton cerveau est fatigué, plus il choisit le plaisir immédiat. C'est scientifiquement prouvé. Le phénomène s'appelle la fatigue décisionnelle.
Une étude célèbre a montré que les juges rendaient des décisions beaucoup plus sévères lorsqu'ils étaient mentalement fatigués. Même les experts deviennent moins rationnels quand leur énergie mentale baisse. Maintenant imagine-toi, après une journée entière de distractions, de notifications et de stress. Tu crois vraiment que ton cerveau va soudainement choisir spontanément le travail difficile? Non. Donc voilà ce que tu dois faire. Créer des règles non négociables. Pas des intentions. Des règles. Exemple. Je m'entraîne chaque lundi, mercredi et vendredi à 18h. Poids. Pas. Je vais essayer de faire du sport quand je serai motivé. Non. La motivation est trop instable pour construire une grande vie. Regarde les personnes qui échouent constamment. Elles vivent dans le peut-être. Peut-être demain. Peut-être plus tard. Peut-être quand je me sentirai prêt. Mais les personnes disciplinées vivent dans le je fais. Même quand elles sont fatiguées. Même quand elles doutent. Même quand elles n'en ont pas envie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'après un certain temps, tu arrêtes de souffrir pour agir. L'action devient automatique. Exactement comme se brosser les dents. Tu ne débats pas pendant 25 minutes pour savoir si tu vas te brosser les dents aujourd'hui. Tu le fais. C'est devenu une identité. La discipline fonctionne pareil. Mais pour arriver à ce niveau, tu dois arrêter de traiter tes objectifs comme des options. Traite-les comme des obligations. Là, tu te dis peut-être, ouais, mais comment rester discipliné quand personne ne nous regarde? Excellente question. Parce que la 5e habitude touche à quelque chose de profondément psychologique. Et honnêtement, c'est probablement la raison secrète pour laquelle certaines personnes deviennent presque impossibles à arrêter. Habitude 5, changer ton identité. Voici la vérité que presque personne ne comprend. Tu n'agis pas selon tes objectifs. Tu agis selon ton identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au fond de toi tu te considères comme quelqu'un de paresseux, ton cerveau va constamment retourner vers des comportements paresseux. Même si tu regardes 500 vidéos de motivation. Même si tu écris des objectifs. Même si tu fais un vision board. Parce que ton identité gagne toujours. Toujours. Écoute, un fumeur qui essaie d'arrêter mais qui dit « J'essaie d'arrêter de fumer » continue inconsciemment à se voir comme un fumeur. Alors qu'une personne qui dit « Je ne fume pas » a déjà changé son identité mentale. La différence paraît petite. Mais psychologiquement, elle est gigantesque. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Chaque action est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque fois que tu lis au lieu de scroller, tu votes pour devenir discipliné. Chaque fois que tu vas t'entraîner malgré la fatigue, tu votes pour devenir fort mentalement. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ton identité. Et le cerveau adore la cohérence. Une fois qu'il commence à croire « je suis quelqu'un de discipliné », il cherche automatiquement des comportements cohérents avec cette image. C'est presque comme une prophétie. Regarde. Pourquoi certaines personnes protègent leur réputation avec autant d'intensité? Parce que l'identité est puissante. Les humains veulent rester cohérents avec ce qu'ils pensent être. Et c'est exactement pour ça que tu dois arrêter de dire « je manque de discipline ». Parce que ton cerveau écoute. À force de répéter ça, tu renforces cette identité. À la place, commence à dire « je suis en train de devenir quelqu'un de discipliné ». Même si tu n'y crois pas encore complètement. Parce que l'identité se construit par répétition. Et honnêtement, c'est aussi pour ça que ton entourage est extrêmement important. Si tu passes ton temps avec des gens qui procrastinent, qui se plaignent, qui abandonnent à la moindre difficulté, leur mentalité finit par devenir normale pour toi. Inversement, quand tu t'entoures de personnes ambitieuses, concentrées et disciplinées, ton standard change. Tu réalises que beaucoup de tes limites étaient juste mentales. Et eux, c'est parfois brutal à entendre. Mais certaines personnes détruisent leur futur simplement parce qu'elles restent trop longtemps dans un environnement médiocre. Regarde les statistiques. Selon plusieurs études comportementales, tes revenus, tes habitudes et même ton niveau d'ambition sont fortement influencés par les 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est énorme. Ton environnement social peut littéralement définir ton futur. Donc pose-toi une question honnête. Les gens autour de toi renforcent-ils ta discipline ou ta distraction? Parce que cette réponse peut changer toute ta vie. Le vrai secret de la discipline. Et maintenant, voici le truc le plus important de toute cette vidéo. La discipline ne sert pas seulement à travailler plus. Elle sert à devenir libre. La plupart des gens pensent que la discipline est une prison. Alors qu'en réalité, c'est le manque de discipline qui détruit les vies. Regarde autour de toi. Dette, addiction,
stress permanent, mauvaise santé, procrastination chronique, tout ça vient souvent d'un manque de contrôle à court terme. Et le plus fou, c'est que les petites décisions quotidiennes semblent insignifiantes sur le moment. Une vidéo de plus, une excuse de plus, un réveil repoussé de plus. Mais après 5 ans, ces petits choix créent 2 vies totalement différentes. Voilà pourquoi la discipline est si puissante. Elle transforme les jours ordinaires en résultats extraordinaires. Pas instantanément, mais progressivement. Et c'est là que la majorité abandonne. Parce qu'ils veulent des résultats rapides. Mais regarde la nature. Un arbre pousse lentement. Un corps se transforme lentement. Une fortune se construit lentement. Les choses solides prennent du temps. Toujours. Et honnêtement, c'est peut-être la partie la plus difficile à accepter dans notre génération. On veut tout immédiatement. Mais la vraie transformation est silencieuse. Invisible au début. Tu ne vois presque rien pendant des semaines. Puis un jour, tu réalises que ton esprit est plus fort. Ton focus meilleur. Tes habitudes plus propres. Ton énergie différente. Et les gens commencent à dire « Waouh, tu as changé ». Sans voir les centaines de petites décisions invisibles derrière ce changement. Conclusion motivante. Donc écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'attendre lundi. Tu n'as pas besoin d'attendre la motivation. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'une décision. Une vraie. Parce que ta vie actuelle est le résultat de tes habitudes actuelles. Et si tu continues exactement comme maintenant, rien ne changera. Absolument rien. Mais si aujourd'hui, tu commences à contrôler ton environnement, à agir même en petite quantité, à arrêter de négocier avec toi-même, à utiliser ta douleur comme carburant, et à construire une nouvelle identité, alors ton futur peut devenir méconnaissable. Écoute, dans 5 ans, tu seras soit fier d'avoir commencé aujourd'hui, soit frustré d'avoir encore attendu. Le temps passera dans tous les cas. Donc utilise-le. Parce que personne ne viendra sauver ta vie à ta place. Et ça peut sembler dur, mais c'est aussi une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que le pouvoir est déjà entre tes mains. Alors commence petit. Mais commence maintenant. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de motivation. On parle de transformation réelle. Et rappelle-toi toujours, la discipline n'est pas quelque chose que tu as. C'est quelque chose que tu construis. Jour après jour. Décision après décision. Jusqu'au jour où la personne que tu voulais devenir devient enfin la personne que tu es.